Si un jour un parti politique devait apparaître en tenant vraiment un discours avec une ambition protectrice de l'environnement, qu'est-ce qu'il devrait dire? 3 choses. La première chose, c'est évidemment réduire le pompage des ressources, parce qu'il ne faut pas trop consommer de ressources qui sont limitées. Donc, ça veut dire, alors je n'ai pas développé ce point ce soir, mais je vous recommande d'aller écouter Gaël Giraud ou Jean-Marc Jancovici sur ce sujet-là. Il y a un lien très clair, avec une toute petite élasticité, mais très faible, entre l'énergie consommée par un pays et le PIB. Et réduire le pompage des ressources, donc en gros réduire l'énergie, c'est réduire le PIB d'un pays. Donc un politique qui veut aujourd'hui faire un discours écologique, la première chose qu'il doit dire, c'est je dois réduire vos revenus. Ça, c'est honnête. Et c'est vrai. Un revenu, quel qu'il soit, c'est le résultat d'une transformation de matières premières par des ouvriers ou des machines qui permet la génération de richesse, qui vous permet d'avoir des sous sur votre compte. Le revenu, ce n'est pas quelque chose de magique. Donc si vous voulez réduire votre impact environnemental, alors si c'est un politique, il faut qu'il le propose à la société, et si c'est vous, vous devez réduire vos revenus. En fait, si vous ne réduisez pas vos revenus et que vous changez juste votre mode de consommation, vous changez juste les fonctions marketing du capitalisme. Mais en gros, le flux d'énergie qui traverse la société, ça restera le même, parce que faute salaire, il faut bien le faire, quoi. Donc si vous mangez plus bio que la veille et moins de viande, vous allez changer, vous allez modifier ce qui sera transformé, en fait. Mais il faudra bien faire de la transformation quelque part. Ça, c'est important. Hein. Vous n'allez, je ne pense pas, avant plusieurs années, entendre quelqu'un de politiquement important vous dire il faut réduire les revenus pour protéger l'environnement. Je crois que personne ne dira ça avant longtemps. Pourtant, c'est la seule façon. La deuxième chose pour éviter le chaos social, c'est aider son prochain. C'est-à-dire que il faut réduire ses revenus et il faut en donner tout ou partie. Tout, c'est pas possible. Donc une partie, la plus grande possible, aux nécessiteux autour de soi, pour éviter qu'ils soient en souffrance, parce que la souffrance, il faut lutter contre, et pour éviter qu'il se révolte, pour éviter qu'il soit, s'il est en mauvaise santé, vecteur de maladie. Donc il faut investir sur la santé, le bien-être, la sécurité des autres que vous, ceux qui sont plus pauvres. Mais pas seulement en France. Nous avons 500 millions de réfugiés climatiques qui sont aux portes de l'Europe d'ici 2050 et plus tard. 500 millions, ça veut dire que nous devons aujourd'hui commencer à résoudre leurs problèmes agricoles pour qu'ils n'aient pas besoin de quitter leur pays et éventuellement venir en Europe. Alors, il y a débat là-dessus. Il est possible que même un taux migratoire très élevé ne soit pas un grand remplacement en Europe. C'est fort peu probable, évidemment. Mais en tout cas, il ne faut pas penser à aider son prochain près de chez soi, il faut penser mondial. Troisième point, que je pense aucun politique ne mettra dans son programme avant longtemps. Si on veut réduire notre consommation d'énergie et la quantité de transformation délétère de notre environnement, il faut simplement remplacer le travail machine par du travail humain. Donc, tous les services qui vous sont rendus tous les jours, les déplacements, mais surtout l'agriculture. Plutôt que ça soit fait par des machines avec des engrais et des pesticides, il faut aller, au lieu de mettre un herbicide, il faut aller enlever toutes les mauvaises herbes à la main. Et ça marche. Et de quantité d'initiatives communautaires ou de transition s'investissent dans de nouveaux modèles agricoles. Ça marche. Il faut le faire. Donc ça doit faire partie d'un programme politique de transition. Ça, c'est le programme idéal. Donc réduire le pompage des ressources en réduisant ses revenus, donner une partie de son revenu à celui qui en a besoin immédiatement pour ne pas qu'il devienne agresseur ou pour ne pas qu'il souffre, tout simplement, par bienveillance, et quitter cet amphi en ayant pour ambition de marcher tous les jours sans voiture, de ne plus avoir de produits... Oui. Très bien, je vais écourter, j'ai fini. Parfait. Et enfin, substituer le travail des machines par du travail humain. Et tout ça, il faut le faire à l'échelle mondiale, c'est-à-dire tout le monde. Et immédiatement, quand on a un tel programme et qu'on se rappelle qu'on est sur une planète où il y a d'autres personnes qui n'ont pas du tout le même programme, comme la Chine qui développe des algorithmes qui maintiennent le peuple sous le joug d'une économie libérale, bref, je ne vais pas développer plus, mais vous avez compris, nous ne sommes pas tout seuls sur la planète. C'est ça le déni du distributif, avec la fantasmagorie du distributif dont parlait Laurent Mermet.
Dans un monde idéal, tout se passe bien, quoi. Comment conclure? Voilà. Sur une note positive. C'est compliqué, une note positive. Hein. Un conseil, moi, j'en ai qu'un, c'est la réalité. J'ai un discours. Je sais que mon discours est plombant, mais je suis vraiment sûr que d'entendre ces mots-là, c'est limiter l'explosion sociétale. C'est pour ça que je me permets d'être si cash et d'être si... d'aller chercher si loin les raisons anthropologiques de l'échec écologique, parce que si on vit un retour du refoulé sans avoir pu mettre la moindre émotion ou le moindre mot un peu cohérent sur ce qui se passe dans le réel, alors oui, on va se taper dessus. Donc, en fait, mon discours, il est pas optimiste du tout, mais il est fonctionnel. C'est pour ça que je voulais parler de politisation de l'écologie. Les discours écologiques, jusqu'à présent, vous ne pouvez rien en faire. Rien. La transition énergétique, on ne la voit pas. La protection de l'environnement avec des parcs naturels, ça ne marche pas. La limitation de la pêche avec des quotas, c'est pire parce qu'il y a du braconnage et de la pêche illicite. Plus on essaye de lutter contre le braconnage en Afrique, plus la Chine développe la médecine traditionnelle chinoise qui fait qu'ils vont chercher des rhinocéros avec des moyens militaires. Ça ne marche pas, il n'y a rien qui marche. Donc je veux mettre des mots sur l'échec pour qu'on puisse en faire quelque chose de constructif qui évite l'explosion de nos sociétés. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci. J'ai l'impression qu'un discours comme ça, juste de dire que rien n'est possible, ça incite juste à la passivité et ça fait avancer en rien les choses, quoi. J'ai dit 3 choses qui sont tout à fait possibles, faciles à faire. Réduire tes revenus, donner une part de tes revenus à ton prochain pour éviter le chaos sociétal et travailler avec tes mains. Tu peux le faire. Tout le reste, c'est des illusions procrastinatrices et qui sont celles qui ont fait que nos sociétés se sont illusionnées sur les possibles pour l'avenir.